Bienvenue à tous, toutes, peu importe le continent, notre 17e live. Et aujourd'hui, la thématique, c'est se prendre en charge. Toute une histoire, tout un programme. Et on parlera également, Elisabeth, pour se prendre en charge, c'est pas l'envie, c'est vraiment le besoin. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Elisabeth pour commencer notre thématique du jour. Ah, oh, j'ai le trac, dis donc, d'un coup, là. Avant, je partais dans un endroit que je ne connaissais pas moi-même, et puis là, on s'est dit, oh, on va prendre une thématique. Il a dit, oh. Donc, bah, je vais me prendre en charge. Hein. Donc, se prendre en charge. Donc, bah, bonjour à tous et toutes, plutôt. Apparemment, il n'y a que des toutes. Hein. Mais dans les toutes, il y a un masculin. Donc, je pourrais dire bonjour à tous, les masculins et les féminins. Hein. Donc, bah, merci de suivre le live. Ouais, en fait, aujourd'hui, j'avais, je sais pas, je sais plus qui j'ai entendu parler, et puis il disait, oui, il faut se prendre en charge. Alors, je lui dis, bah oui, effectivement, c'est une bonne façon d'envoyer du son, hein, une charge. Donc, la possibilité de se prendre en charge, déjà, premièrement, c'est d'avoir un endroit où poser la charge. Donc ça, vous commencez hein, je vous ai bassiné un petit peu avec ça. Donc, l'endroit idéal pour poser des kilos, des kilos de charge, des kilowatts, de l'énergie, des tensions. Une tension, c'est une charge, vous êtes d'accord? Une tension électrique. Hein. On est sous tension, on est sous charge. Donc ça veut dire qu'il y a du jus aussi. Hein. En français, le jus, c'est le courant. Hein. C'est du courant, en fait. La charge, le courant, le jus, la tension, bah, c'est de l'énergie. Donc qu'est-ce que c'est l'énergie? Bah, c'est la vie qui vous traverse. Hein. Et évidemment, quand on prend que hein, quand on dit il y a un 2 de tension, là, quand il y en a un qui a 2 de tension, c'est un compliment ou bof? Vous pouvez faire des gestes avec la tête. Hein, quand on dit, dis donc, 2 de tension, là. Hein, c'est, ouvrez la porte, là, il me faut de l'air, là, parce que sinon, je vais me le faire, quoi. Ou je vais me la faire, d'ailleurs. Hein. Hein, donc, quand c'est 2 de tension, c'est très, très énervant. Vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'il y a il y a un manque de réactivité. Tout ça, c'est connecté, en fait. Hein, la réactivité, voilà, faut qu'il y ait du courant et nous sommes des êtres qui avons besoin d'être traversés par du courant. Donc, en l'occurrence, ben, de la vie. Hein. La vie, c'est un phénomène en cours, quelque part. Hein. C'est un téléchargement. À chaque instant, on télécharge de la vie, donc du courant, donc du jus, pour pouvoir ben, œuvrer. Œuvrer, ça veut dire ben, transmuter, trans, trans, euh, transmettre, transmettre de la vie à l'intérieur de nos corps. Hein. Nos corps, je vous rappelle que nos corps, ce sont, alors je vulgarise évidemment, ce sont des tuyaux. Hein. C'est une machine de haute technologie cosmique, comme je dis toujours, et cet haute organisme de haute technologie cosmique, bah, si si elle est pas câblée, c'est pas une machine de haute technologie cosmique, hein, c'est un Tados tout mou qui se laisse complètement parasiter. Très intéressant. Hein, les parasites aussi, hein, quand on n'est pas dans sa fréquence,
il y a des interférences, donc hein, tout ça, on parle d'électricité tout le temps, là. Hein. Donc, et quand il y a des interférences, ça fait hein, quand, pour ceux qui ont connu la radio avec une molette, hein, bah, forcément, quand il y a de l'interférence, ça veut dire que le canal, il est pas passant, hein, que la bande n'est pas passante. Donc tout ça, c'est important de savoir que quand on propulse, on commence à propulser sa voix, avant tout, avant de propulser sa voix, il faut poser son chargeur. Et le chargeur, c'est le bassin cambré. C'est un peu comme je disais il n'y a pas longtemps, si je veux me laver les dents, il me faut un truc un peu dur pour mettre mon dentifrice. Quoi. Sinon, et ben, le corps, c'est la brosse à dents, et puis bah, l'énergie, c'est le dentifrice. Hein. Donc, ça peut paraître un peu bébête et tout ça, mais en fait, il nous faut un support. Hein. Donc, quand on fait charger son téléphone, on fait clic. Voilà, il faut un support dans lequel on le branche pour pouvoir bah, le recharger. Hein, puisqu'on était en train de parler de la charge, de se prendre en charge. Là, en fait, on va aller un petit peu plus loin. On va aller capter de l'énergie. Hein. Je vous dis toujours, capter de l'énergie, c'est pas capter, c'est lui dire, allez, je l'appelle, gentille énergie, est-ce que tu peux venir? C'est pas ça. Hein. Là, si vous lui dites gentille énergie, vous lui jouez du violon et tout ça, bon, il y en a un petit peu qui viendra, hein, mais ça sera l'énergie qui a l'habitude de venir. Donc, bah, il y a un moment, faut aller plus loin. Faut aller plus loin. Faut aller prendre un matériau qui est brut et dont vous seul allez pouvoir vous servir. Par exemple, moi, mon matériau brut, bah, ça a été vraiment je dirais, l'apogée de mon matériau brut. C'est quand un jour, il y a une vingtaine d'années, j'ai percuté, quoi. Ça m'a fait comme ça, là. Et j'ai eu une sorte d'éclair je sais pas trop, d'énergie, en fait. Et j'ai compris physiquement dans mon corps que quand je faisais un son, en fait, c'était comme si c'était un burin et que je tapais dans ma densité pour pouvoir libérer en fait mon être cosmique, voilà, qui était tout serré dans la roche de toutes mes mémoires, de ma culture, de ma famille, de mon pays, plein de choses qui sont communes. Hein. Je vous apprends pas que les communs, c'est l'endroit où on va faire pipi et on va faire ses besoins, puisqu'on était dans le besoin. Hein. Donc là, en fait, pour pouvoir aller plus loin et vraiment se sentir de plus en plus libre dans un monde qui est de plus en plus fou, c'est vraiment d'aller creuser dans sa propre roche pour trouver un endroit qui est suffisamment intime, suffisamment clair, suffisamment limpide et passant et libre pour pouvoir collecter, en fait, collecter cette nouvelle énergie, cette chose neuve dont on ne s'est jamais servi, mais dont on a besoin. Vous êtes d'accord? On en a besoin. Hein. C'est un besoin. Enfin, pour moi, c'est un besoin. Quoi. Tous les jours, moi, même quand je fais un son, même quand je fais pas forcément un son, mais rien que de me dégager mes parasites, parce que bah, c'est des choses qui empêchent ma vibration. Et chaque jour, ma vibration, elle s'épanouit un petit peu plus. Et elle a besoin de plus en plus d'espace à l'intérieur de moi pour pouvoir juste faire ce que j'ai à faire. Et en l'occurrence, ben là, par exemple, c'est vous transmettre ma compréhension de ce que c'est que le son. Le son, c'est de la lumière. C'est une charge. Le son, c'est une charge. Donc, si
Vous parlez pas, vous n'osez pas suffisamment, vibrer fort à l'intérieur de vous, en fait, bah, en fait, ce canal ne peut pas s'ouvrir. Il ne peut même pas se savoir, hein, et pas besoin d'être un héros, pas besoin de faire un truc, très, très, génialissime, voilà. Si déjà vous arrivez à passer une bonne journée, vous avez fait vous avez fait la job, comme on dit au Québec, hein. Vous avez vraiment, bah, vous avez, porté votre charge. C'est vraiment ça. C'est poser une journée en traversant, les moments plus ou moins, hein, c'est comme une petite traversée, du désert, une journée. Voilà, et donc bah, il y a des jours, les déserts sont plus chauds, sont plus froids, sont plus secs, sont plus voilà, et en fait, vous, votre travail, c'est toute la journée, vous ne perdez pas la conscience de l'assise. L'assise, c'est capital, c'est, fondamental. C'est vraiment l'endroit que vous ne devez jamais, jamais, jamais quitter. Voilà. Donc plus cette assise va être habituelle et va être constante, elle va être stable dans votre structure, plus en fait l'énergie, de plus en plus, neuve évidemment, parce qu'elle va sentir en fait qu'en bas il y a du ça s'appelle du répondant, hein, du répondant, et plus il va y avoir de répondants, plus cette énergie, bah, va pouvoir, trouver le chemin, le passage, comme on dit. Et plus elle va descendre dans votre plus vous allez oser je dirais la choper quoi, et puis, lui dire: «Voilà, c'est là que ça se passe», lui donner un ordre, plus cette énergie va pouvoir œuvrer dans la matière. La matière, c'est quoi? C'est la vie du quotidien, c'est tout simple. Rien d'exceptionnellement, magique. Mais par contre, quand cette matière-là, elle commence à avoir une certaine, fluidité, bah, c'est ce que je vous dis, en fait, vous commencez à être bien dans votre peau, vous pouvez, reconnaître votre besoin, vous avez les moyens de vous par exemple, de de répondre à vos besoins. Si votre besoin, aujourd'hui, c'est, d'aller boire un coup, bah, vous avez les sous, donc l'énergie, pour pouvoir aller boire un coup. Si votre moyen, c'est, de vous acheter une petite fringue sympa, bah, vous avez les sous pour pouvoir investir, pour que votre énergie, elle puisse de plus en plus voilà, après votre besoin, ça peut être, bah, de rien faire, ça peut être, d'écrire, un texte, ça peut être de faire une ratatouille, que sais-je encore. Peu importe en fait, vous devez être, vous devez sentir en fait, ce qui vous fait vibrer. Voilà, ce qui vous fait ouf, ça, ce qui donne envie à votre énergie de se de se déployer, hein. Pas de se déployer, pour couvrir, pour sauver le monde, hein. Pour se couvrir, pour se déployer en fait, pour vous sentir, vraiment cette espèce de vibration qui fait: «ouh, ouh, ah». Ah, je le sens là. D'ailleurs, quand je le fais, moi, je le sens là, ça me fait: «ouh, ouh, ouh». J'ai une espèce de frisson qui me traverse, et je me dis: «Mais oui, c'est ça quoi, c'est ça, je suis bien là». Voilà. Hein, donc c'est se prendre en charge, c'est vraiment c'est possiblement, ben, penser toute la journée, dès que je suis comme ça, je me dis: «Hop là, je reviens». Puis ça se revient comme ça, puis je fais: «Hop là, je reviens». C'est tellement, ça a l'air tellement, con quoi, hein, mais en fait non, parce que, bah, plus en fait moi je me dis, «Eh, ma structure là, elle est là pour moi», et puis si moi je l'appelle pas toutes les 3 secondes, bah, ma structure, elle fait:
elle se délite, hein, elle se barre, voilà, parce que on se donne le droit de, on se dit, oh bah oui, voilà, oui, effectivement, hein, il y a des jours comme ça. Mais en général, plus vous allez permettre à votre structure d'être musclée, d'être un peu tendue, quoi, d'être dans une certaine dynamique, d'une certaine énergie, bah, plus en fait l'énergie égale à la structure que vous proposez va pouvoir, pan, va pouvoir descendre. Et du coup, bah, l'énergie qui descend, je vous le rappelle, l'énergie qui descend, c'est de l'énergie cosmique, c'est de l'énergie infinie, c'est le champ d'énergie informationnelle où il y a tout, c'est informe, c'est subtil, c'est invisible et c'est féminin. Voilà. Donc, plus vous allez offrir une structure qui est tout le temps là, plus vous allez pouvoir jouer et répondre à ce féminin qui va pouvoir lui-même se mettre en forme. C'est apparaître dans une forme, alors sous forme, si vous êtes artiste ou si vous êtes de peinture, de voilà, ça va se canaliser. C'est ça, se mettre en forme. C'est se canaliser. C'est une forme de, entre guillemets, on pourrait l'appeler une forme de contrainte. Hein. C'est un peu comme si je vous êtes artiste et puis je vous donne un sujet. Voilà, puis je vous dis, bah voilà, ça serait bien que ne vous sentez pas visé. Il y a Anna qui sourit, j'adore. Et je lui ai donné une mission. Voilà. Et du coup, bah, forcément, c'est une contrainte. Alors, il y a une partie qui est un peu désagréable parce qu'on se dit ah, c'est un costume, c'est pas forcément mon costume et tout ça. Mais dans ce costume, bah, il y a possiblement la, la, bah, la possibilité, en tout cas, de faire apparaître quelque chose qui, bah, qui va pouvoir dire quelque chose de vous d'une manière que vous n'auriez peut-être pas imaginé sans cette contrainte. Voilà. Hein. C'est un élément extérieur qui vient dire bah, j'ai besoin d'une peinture qui fait ci, qui fait ça, qui pourrait faire ci. Voilà, donner les espèces de structures. Et puis là-dedans, vas-y, fais ce que tu veux. Donc, bah, voilà. Donc, une journée, c'est ça, en fait. C'est un peu pareil. C'est des contraintes. Et où vous en faites une œuvre d'art, hein, ou vous en faites un truc qui a de la gueule à la fin de la journée, ou bah, ça ressemble à une espèce de bas de chasse, comme on dit. Je ne sais pas si c'est un mot que tout le monde comprend. Un bas de chasse, c'est vraiment une espèce de, de bouillie, quoi, de bouillie de couleur qui finit par être cacadois, quoi. Hein. Voilà. Alors, bah, apprenez à vous servir de votre énergie. C'est savoir là où vous avez envie de vous investir, savoir que dans les choses dans lesquelles on a envie de s'investir, il y a des contraintes et ces contraintes, vous pouvez peut-être pas changer les contraintes, mais en revanche, vous pouvez changer la manière de les organiser. Voilà, de les vivre. Donc, à vos pinceaux, à votre subtilité, à votre, euh, à votre raffinement intérieur. C'est faites du beau, quoi. Parce que toutes les personnes qui sont là, moi, je sais que quand on a cette vibration, on aime le beau, on aime le bon, on aime le bon goût, là, les bons aliments, la bonne petite. C'est une vibration particulière, hein, voilà. Et reconnaissez ça et foutez-en partout. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc est-ce que donc le son,
clairement, le son, c'est de la lumière en mouvement. Et si vous si vous comprenez petit à petit que quand vous parlez, quand vous dites des mots, quand vous- même quand vous pensez, il y a des pensées qui vous viennent, qui sont pas terribles. C'est pas, faut direct, faut pas les laisser rentrer. Voilà. Moi, je les laisse pas passer, quoi. Direct. Déjà, je les identifie. Je me dis, ah ouais, ça c'est une merde, ça m'appartient pas. Dégage. C'est très très simple le protocole, hein. Rien d'exceptionnel. Ça marche plutôt pas mal, hein. Et donc, quand vous faites un son, vraiment, c'est pas besoin de faire des gros sons. Voilà, osez faire des petits sons, même subrepticement dans la voiture. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se sonoriser au quotidien, tous les jours. Voilà. Et puis des fois, c'est planter un pieu, quoi. Un pieu de lumière, un pieu de son, quoi. Et puis allez-y, une bonne fois pour toutes, et puis toussez, et puis grattez, et puis crachez s'il faut. Mais reprenez le pouvoir avec votre charge. C'est ordonner votre charge de faire son travail. Voilà, hein, comme si vous étiez chef d'entreprise. Et votre charge, c'est votre jus, c'est votre courant. Donc, si ce courant-là, vous ne vous ne l'ordonnez pas, vous ne le, c'est un ordre, hein, c'est pas une demande, c'est pas mon chéri, pourrais-tu non, hein, c'est un ordre. C'est toi, tu arrives là, tu vas faire ton boulot parce qu'il y en aura le cul, quoi. J'en ai marre de souffrir, en gros. Hein. Donc c'est très basique, hein. On est toujours dans le basique, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous dégager de toute cette population intérieure qui vous met la pression, qui vous met de la tension et qui n'a rien à foutre là, quoi. Donc, occupez le terrain, s'il vous plaît. Faites des sons, vibrez de la lumière pour pouvoir créer un vortex intérieur, une turbine, et pour clairement que l'être humain que vous êtes commence à être un témoin lumineux, à une ampoule, et puis pas une ampoule avec un verre crasseux, quoi, une ampoule, pardon, avec un verre bien transparent qui peut bien éclairer, mais à partir de l'intérieur. Et lui, il est protégé par son par son verre bien limpide. Hein, il veut pas éclairer le monde. Lui, il éclaire déjà son ampoule, ce sera déjà pas mal, quoi. Hein. Donc, et puis une ampoule, c'est clairement, c'est défini. C'est beau une ampoule en plus, hein. C'est un filament lumineux, voilà, mais qui est dans un contenant, hein, et le contenant, il est transparent. Donc, un contenant transparent, ça laisse passer la lumière, ça a de la lumière pour lui. Éventuellement, ceux qui passent autour, ils se disent, oh, tiens, il y a de la lumière, là. Donc, s'il y en a d'autres qui ont de la lumière, ils disent, ah, tiens, il a la même vibration que moi. On va se parler de lumière, on va se parler de choses agréables. Et puis, c'est tout simple, en fait. Très, très simple. C'est au quotidien. Donc, on cambre et on fait des sons, des A, ce que vous voulez. Moi, vous savez que le A, ça me fait travailler quelque chose qui est toujours en manque chez l'être humain, c'est les dents, les crocs. Hein, on a toujours peur de mort, on a toujours peur d'être en... Le besoin, puisqu'on est parti là-dessus aussi, le besoin, c'est en rapport avec le prédateur, la prédation. Le besoin, c'est si j'ai pas faim, si je sens pas que j'ai faim, je peux pas partir à la chasse. Si je peux pas partir à la chasse, forcément, je vais devenir une charge pour quelqu'un qui va devoir me nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein, parce que c'est un mot qui a qui a qui est très galvaudé en fait, le prédateur. C'est vrai quand on se dit ah bah non, mais moi je suis pas une prédatrice, bah non. Mais moi je suis une prédatrice et une proie. Mais comme les deux en fait sont à égalité, qu'est-ce que ça fait? Hop,
Bah, quand j'ai faim, je pars à la chasse. Puis quand j'ai pas faim, bah, je reste chez moi et puis je suis pas dangereuse. Je suis pas un danger, ni pour moi, ni pour les autres. Et puis je suis pas non plus une petite chose, une petite proie qui qui a peur, tout ça, et donc qui attire évidemment tous les loups du quartier, hein, forcément. Donc c'est juste être calé, être aligné, c'est-à-dire prendre, être équilibré en tout. Hein. Si on a la bonne quantité de prédateurs ou de prédatrices, ben, ça marche bien. Si on a la bonne quantité de proies, ça marche bien parce qu'en fait, l'un et l'autre, c'est comme le féminin et le masculin. Ça fait clac, ça se met au point zéro. Donc, bah, quand on est au point zéro, bah, c'est OK. On prend ce qu'il faut, c'est intelligent, c'est-à-dire qu'on déclenche ce qu'il faut en termes de besoins. Quand c'est l'heure, si j'ai faim, bah, je vais manger. Et ça clarifie plein de choses, quoi, dans le comportement de l'être humain. Et forcément dans la relation aussi aux autres. Bon, bon. Merci Bon, il y Elisabeth. a des... Bah, merci à tous. Et est-ce qu'il y a des petits partages, hein, enfin, ou des partages par rapport à, je sais pas, des choses que vous avez que vous avez envie de partager ou besoin de partager, hein, par rapport au dernier, je sais qu'il y en a qui ont fait des journées il y a pas longtemps et tout ça, hein? Oui, Ou par non? rapport à ce que vous venez d'entendre d'ailleurs, Ouais, oui, tout à fait, ouais. est-ce que ça résonne? Pendant qu'on Bon. attend que les mots émergent, on pourrait d'ailleurs commencer à Oui, penser à la posture. Peut-être que c'était déjà le cas. Il y a des visages que je reconnais, c'est des habitués, mais aussi pour les personnes nouvelles, hein, on vous a parlé de la cambrure, des sons. La cambrure, c'est quoi? C'est on se pose bien d'aplomb sur nos deux fesses. On a conscience de nos deux pieds qui sont bien à plat au sol. Et puis, on pousse le ventre en avant, on va dire. On creuse le bas du dos. Et puis, on creuse le plus loin possible jusqu'à quasiment sentir le pubis, c'est-à-dire l'os du bassin en avant. On le sent, paf, toucher la chaise ou le tabouret. Et si en parallèle, on entend une petite voix qui nous dit à l'intérieur, ah mais c'est beaucoup trop, eh ben, ça veut dire qu'on se rapproche de la position souhaitée. Donc, donc on cambre. Est-ce que entre-temps, il y a des choses, des questions ou des commentaires qui ont émergé? Non? ou des besoins d'éclaircissement, ouais. Oui, Ouais, Marjolaine. Marjolaine? Bonjour. Moi, tout l'hiver, j'ai été super disciplinée de faire l'exercice quotidien le matin. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça l'a aidé. J'ai trouvé que l'hiver avait été difficile pour différentes raisons. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a pu aider ou en dernier, je me posais la question, est-ce que ça vaut tout l'investissement que je fais, que ce soit le champ postural et les alignements et les méditations et tout ça. En tout cas, c'était simplement ça que je voulais partager, mais j'ai l'impression aujourd'hui le 25 avril ou le 24, je ne sais pas trop, c'est après émerger avec une lumière un peu plus bienfaisante. C'est ça, c'est Bénéfique? tout simple. Bénéfique, oui, oui, vraiment, c'est ça. Mais dans le En fait, sens que tu doutes quand même un petit peu que ce soit en fait ta, ta, ta la régularité en fait discipline, oui, oui, ta régularité en fait, la discipline c'est de la structure, hein, donc forcément ça canalise de la lumière, ça t'amène à régler des choses qui n'avaient du mal à se régler avant puisque c'était un petit peu c'était moins structuré, mais là d'avoir un rendez-vous quotidien en fait, c'est
bah, ça permet en fait à ton énergie, à ce moment-là, de se dire: «Hop, je me connecte». Mais Oui, c'est pas facile, hein, je suis oui. d'accord, hein. Non, non, ben c'est ça, avant que cette lumière-là fasse place aujourd'hui ou en tout cas émerge tout doucement, je me demandais vraiment si ça valait tout l'investissement de temps et d'énergie de faire, en tout cas, ça faisait partie de mes questionnements et Ouais. de comme quoi ce que c'est que, entre guillemets, il y a rien de vraiment parfait, miraculeux, c'est un processus, c'est ça que je veux dire. Ah oui, voilà, oui. Ah ça, c'est Oui, sûr que alors je peux vous le dire, le champ postural, c'est pas du tout miraculeux, hein. C'est, c'est ça rassurant. on est d'accord, en fait, ça vous donne un une structure sécurisée, sécurisante et autonome pour pouvoir, passer le goupillon dans de la merde. Voilà, c'est tout. Et si j'y vais, il y en a pas qui ont moins de merde que d'autres, hein. Voilà, on a tous des tuyaux, mais alors, vraiment on a tout ce qu'il faut dedans, quoi, hein. Et au début, quand on commence à mettre le goupillon, le «ah ah, il faut être bien cambré, quoi, parce que en fait, ce qui sort, c'est rarement du Chanel numéro 5, hein. Et en plus, En je peux, pour vraiment corroborer ce que tu dis, oui, en fait, il faut être très, 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 très discipliné parce qu'en fait, ça fait des milliards d'années qu'on est rempli de toutes ces programmations merdiques. Voilà, et c'est comme ça, en fait, c'est pas une plainte, mais on peut pas régler, des milliards d'années, de siècles de programmation, qui ont été faites pour nous mener à l'ignorance, de notre être cosmique. On peut pas faire ça et puis clac, ça marche pas, hein. C'est un truc, qui se entre guillemets, j'aime pas cette notion de mérite, mais si on n'est pas discipliné, ce truc-là, il peut pas se dégager, en fait. C'est un bijou, hein. C'est vraiment un bijou. On est assis sur un diamant, quoi. À chaque fois que tu cambres, tu lui donnes un petit coup de fesse et ça le polit, quoi. Voilà. Mais il faut pas oublier qu'un diamant, au départ, c'est du carbone, hein, et le carbone, c'est un vulgaire bout de charbon, hein. C'est de l'énergie, hein. Voilà. Mais si tu veux en faire du diamant, le diamant, c'est la même formule, c'est le carbone, c'est la formule alignée du carbone. Donc le carbone, c'est le diamant à l'état chaotique en termes mais en tout de. cas, merci, je suis consciente de ça, mais de l'entendre dire, je trouve ça encore un peu plus rassurant, mais effectivement, Oh. ça fait partie de mes croyances, c'est juste que j'ai eu l'impression que c'était long. Ah bah oui. C'est De, Oui, hein, le tuyau a eu de la difficulté à se clarifier un peu. Eh ben oui, voilà, mais c'est vrai que c'est très, très long, quoi. Mais en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est déjà d'avoir une structure qui nous permet de se dégager. Parce que si cette structure-là, elle n'apparaît pas, en fait, clairement dans ta conscience, en fait, toutes les l'autre structure que tu croyais être la tienne, en fait, ne peut pas se dégager, en fait. C'est un peu comme si on découvrait qu'on avait une structure qui est beaucoup plus, solide, transparente et tout ça. Mais en fait, nous, on était coincés dans une autre structure qui n'est pas la nôtre, en fait, hein. Donc évidemment qu'on ne peut pas mettre un grand coup de pied, dans le truc et parce que sinon, en fait, on devient fou, hein. Parce que cette structure, elle est psychique, elle est dans nos corps physiques, elle est dans nos pensées, elle est dans plein d'endroits subtils. Si tu défonces ça en un coup, mais tu tout le monde, chez les fous, hein. Donc c'est pour ça, en fait, que moi, je vous fais focaliser sur cette structure, physique et plus cette structure physique, elle est costaud, plus, en fait, votre structure psychique
elle se solidifie au même moment que tu cambres. Dans ta tête, ça se cambre au même moment. Voilà. Et plus tu es cambré, plus tu es calé en bas, plus tu es calé en haut, moins on arrive à te faire croire des inepties, des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas ni queue ni tête, quoi. Donc c'est important, quoi. Donc on y voit plus clair. Donc ça crée de la clarté d'esprit. Hein. Mais La voilà. clarté n'est pas arrivée encore tout à fait. Ah ouais. Et de l'indépendance et de l'autonomie et tout ça, c'est Mhm. parce que bah, nous, les êtres humains, on croit toujours que il nous faut appartenir à un groupe, il nous faut appartenir à un club, il nous faut pas appartenir à je sais pas quoi. Mais en fait, un être humain tout seul, c'est ne pas confondre l'isolement et l'indépendance. Hein. C'est pas pareil. Hein. Quand tu es indépendant, tu n'es pas isolé. Hein. C'est important ça. C'est que tu sais où tu en es à l'intérieur. Hein. Et tu sais que bah, toi, tu penses comme ça, toi, tu vibres comme ça. Et bah, possiblement, tu as donc de la ressource pour pouvoir tracer ta route sans te prendre trop d'épines au passage. Quoi. Mais tu sais où tu habites, quoi. Hein. Merci beaucoup. Merci Marjolaine pour ton témoignage. Je vais peut-être partir un petit peu plus tôt, mais en tout cas, Ok, je reste le plus longtemps que je peux. Merci. d'accord, merci. Bon, alors. Hein, vous voyez, en fait, ce qui est sympa, c'est que les partages, moi j'aime bien faire des solos, mais les partages, en fait, ça permet de rebondir et ça permet de parler la vibration sous d'autres aspects, en fait, de malaxer la patte, quoi. Et donc de donner d'autres éléments de compréhension sous d'autres formes. Bon, bon, On tout est OK? continue, on continue un peu dans l'établissement de la structure pour Ouais, préparer le moment où tu vas nous faire chanter, oui, enfin où tu vas nous guider et c'est nous qui allons faire résonner nos propres corps. Donc oui, absolument. on en était rendu à creuser le bas du dos et là, oh, j'ai déclenché des feux d'artifice, j'ai pas fait exprès. J'adore. Alors, une autre façon de déclencher des feux d'artifice intérieurs, c'est de détendre le ventre. Donc, pour citer mon ami et collègue Dominique, on envoie le ventre à la plage. Hein. Ce qui permet de creuser un peu plus le bas du dos et ce qui permet aussi de dégager la poitrine. Donc, on monte les seins, on bombe le torse, tout ça pendant que les épaules rejoignent le ventre à la plage, en quelque sorte. Elles vont se dégager Oui. toutes seules. Nous, on creuse le bas du dos, on détend le ventre, on monte la poitrine et, dernière étape, mais non des moindres, on allonge la nuque. Ce qui permet au menton de rester, ça reste droit. Hein. Ouais, On, c'est. c'est lentille, là je me tourne, ça là, c'est interdit, c'est droit. Ok, Hein, oui, c'est le regard altier, le port de Rennes, le port souverain. Voilà. Hein, parce qu'il n'y a pas de port à Rennes. Non, je déconne. Hein, mais c'est vraiment important, en fait. Et quand vous faites ça, en fait, il ne s'agit pas de maintien extérieur. Hein. C'est pas pour la galerie qu'on fait ça, en fait. Hein. C'est pour la structure. Hein. Parce qu'un être humain, c'est grand, c'est un grand être. Hein. C'est pas une petite chose là, hein, comme on essaye de nous faire croire. Hein. C'est pas un petit. C'est un être cosmique, un être humain. C'est une fabuleuse, c'est une merveille sur pattes. Hein. Donc, hop, on lui donne. Si vous-même vous croyez pas à votre grandeur, je vois pas hein, qui va le faire. Hein. Voilà, ok, merci super. Elisabeth. Donc là, on vient de poser la structure, le cadre, et on va le faire résonner en chantant des A. Et donc Elisabeth va nous donner des propositions de notes, de volume. Euh, alors,
notre suggestion aussi, c'est de fermer les yeux quand vous faites ça pour pouvoir rester avec la résonance à l'intérieur. Ce qu'on veut, c'est qu'elle descende jusque dans le bassin, hein, le lieu de prise en charge. Donc, quand on ferme les yeux, ça nous évite d'être distrait par ce qu'on voit. Et puis, restez à l'écoute de votre corps. Vous faites des A, n'allez pas tout à fait jusqu'au bout, ne vous retrouvez pas comme ça. Hein, faites-en plusieurs, plutôt plusieurs de durée moyenne. Et puis Elisabeth va nous donner des indications aussi en cours de route. Donc je ferme mon micro et puis je te laisse nous guider. Ouais. Hein, n'hésitez pas à accélérer un petit peu, à faire des sons un petit peu plus forts que ce que vous avez l'habitude de faire, quoi. Parce que si, en fait, vous avez des, des, des tensions, des charges, en fait, hein, une charge, en fait, c'est des blocs, en fait, sauf que c'est pas visible, qui sont, qui sont là, qui sont densifiés. Et si, en fait, vous envoyez pas un son suffisamment puissant, bah, la charge, elle reste là. C'est un peu comme si je souffle dans un tuyau et que c'est bouché. Bah, si je souffle pas assez fort, bah, le bouchon, il va rester au milieu, quoi. Et du coup, bah, oui, ça fait toujours du bien. Mais si ça permet, en fait, ça vous permet de rentrer en contact avec la charge, en fait, votre charge doit être en capacité de pousser la charge qui vous bloque, hein. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça on a des charges qui nous bloquent. C'est pour nous entraîner à nous débloquer nous-mêmes. Très important, ça. Voilà. Hein, c'est pas juste pour emmerder le monde, hein. C'est juste pour que vous puissiez être en capacité de vous dégager par vous-même parce qu'il n'y a pas le Père Noël qui va débarquer pour vous le faire. Donc, ça, c'est important. Donc, quand vous sentez que ça coince un petit peu, vous maintenez, si vous avez encore du son, bah, vous maintenez, voilà, puis, sans spécialement d'agressivité, mais vous, vous exprimez à ce moment-là que ici vous êtes légitime et que dans votre tuyau, bah, il y a que votre vibration. Donc la charge, ça, bah, ça se dissout, quoi. Hein. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin, de tousser, de gratouiller, de voilà, allez explorer un petit peu plus loin votre canal là. Ok. Donc vous pensez qu'on prend de l'énergie nouvelle hein, qui n'a jamais été captée, et on l'emmène. Et on l'emmène quelque part, hein, tant qu'à faire. Hein. Donc on y va. Ah, ah. Fermez les yeux. Allez, faites-le. Ah. Dégagez, hein. Voilà. C'est vraiment, n'hésitez pas à aller brasser, hein, brasser, brasser, brasser. Hein. Voilà. On y va. Fermez les yeux. Ah. Voilà. Moi aussi, ça. Hein. Puis quand vous faites un son, puis que ça part ailleurs, vous lâchez pas, vous laissez, en fait, là, vous encadrez la vibration qui cherche un petit peu le passage. Vous restez, mais dans votre structure pendant qu'elle cherche. Sinon, en fait, bah, elle peut pas chercher. Hein. Donc, on y va. Ah.
tourne. Ah. Hein, c'est vraiment, vous apprenez à l'énergie à se canaliser par votre canal vibratoire, hein. Le canal de la voix, le canal vocal, c'est un canal vibratoire, hein. Voilà, la voix, c'est votre vibration, hein, sauf que vous le faites en conscience, hein. C'est énorme la voix, hein. C'est beaucoup plus que de la respiration encore, hein. Voilà. Donc on y retourne. Ah. On y va. Ouais, clairement, en fait, quand on fait ça, c'est ça se prendre en charge. Voilà. Quand on fait un son, on prend une charge et puis on l'emmène, à l'endroit où on peut la porter. Voilà, et chacune des personnes qui sont ici ont une charge qui est différente, qui n'est ni plus ni moins et qui ont un chargeur différent qui est ni plus ni moins, mais chaque personne doit pouvoir être en capacité, donc compétence, contenance, de pouvoir être autonome dans la captation de cette charge et puis de la mettre à l'endroit où elle doit être, c'est-à-dire en sécurité, au coffre, dans votre bassin, quoi. Clairement, quoi. Ah, donc on y retourne. Ah. Il fait beaucoup plus chaud, hein, tout à coup. Eh ben oui, c'est de la charge c'est électrique, hein, c'est un peu comme, c'est pareil, hein, quand vous chargez, la chaudière, quand vous chargez, la cheminée, quand vous mettez du bois, bah, forcément ça marche beaucoup mieux, hein. Eh ben oui, hein, et quand on vibre, c'est un peu comme si on mettait le feu en fait. La voix, c'est un feu, le feu cosmique, et le feu cosmique, vous avez intérêt, la sécurité absolue, c'est la cambrure. C'est la cambrure, ça donne le là, ça dit voilà, ça, c'est l'endroit où tu es en sécurité, balance là-dedans, quoi. Là, tu peux faire ce que tu veux, tu peux y aller, tu risques rien. C'est ça, se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est être donc responsable. Et oui, hein, un responsable, c'est quelqu'un qui sait prendre en charge, c'est se prendre en charge. Et un responsable, c'est quelqu'un qui a du répondant, response able, able to respond, qui est capable de se répondre, de répondre à l'énergie qui veut lui rentrer dedans. Et oui. Et donc, comme Marjolaine le spécifiait, et au début, l'énergie, quand ça te rentre dedans, c'est pas cool. Ben oui, parce que nous, on s'est laissé rentrer dedans par des milliards d'autres énergies que la nôtre. Donc, ben, on s'est dit: «Oh bah, c'est bon là, hein, voilà, on va pas en plus en rajouter». Mais laissez-vous rentrer dedans par d'autres énergies, bah, vous verrez le résultat, ça sera moins agréable
que dans quelques semaines si vous continuez à vous-même propulser votre propre énergie dans votre propre structure. Alors là, je vous le signe, mais alors avec un saut bien lourd, quoi. D'ailleurs, un sceau, c'est une signature. Une signature, c'est une empreinte cosmique. C'est pan, voilà. Et on en a chacune une différente. Voilà. Après, possiblement, on fait partie du même rayon. Sinon, on serait pas là. Mais voilà, il y a des rayons différents. Et puis, bah, quand on fait partie du même rayon, quand on a une bonne information, on la transmet. C'est ce qu'on fait en ce moment. Et la transmission, il faut un canal. Pour transmettre quelque chose, il faut un canal. Et puis, si vous voulez le transmettre bien clairement, bien proprement, il faut que le canal soit propre. Bon, comment ça va dans les corps? Je fais Anna. T'es piqué ta phrase. Mais Oui. beaucoup mieux dans mon corps qu'au tout début. Je sentais vraiment une grande fatigue due à toute cette grande période-là, plus relevée d'une grande grippe. Fait que oui, je sens beaucoup plus présente en moi, puis beaucoup l'énergie bien répartie. Merci beaucoup. Super. Bah, merci Marjolaine. Bon, je vois les yeux tout comme ça. Hein. Bon, bah, on fait 2, 3 A et puis on se dit salut, hein. D'accord? Allez, on y va. Donc, allez-y, franco, quoi. Hein. C'est quand vous tamponnez le contrat, allez-y, quoi. Mettez de la gouache, hein. On y va. Ah, on y retourne. Ah. Hein, quand vous vibrez dans cette structure, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Donc votre pouvoir de créativité, votre pouvoir de mouvement, votre pouvoir cosmique, tous vos pouvoirs. Hein. Voilà. Hein. Et si vous n'osez pas y aller suffisamment fort, en fait, vous ne vous empêchez votre organisme de comprendre que son travail, c'est de résister à cette énergie du féminin qui lui rentre dedans. Voilà. Cette structure, elle doit canaliser ce féminin. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et du coup, chacun est à son poste. Il n'y en a pas un qui manque un autre, rien du tout. C'est le féminin, il est pur féminin, il balance. Et le masculin, il est pur masculin, il canalise. Et du coup, ben, l'un n'est pas en train de dire oh là là, est-ce que je vais lui faire mal Il y en a un, il est fait pour se faire rentrer dedans, et l'autre, il est fait pour rentrer dedans. Donc, c'est un couple parfait. Hein. Mais à l'intérieur d'une personne. Nuance. Hein. Bon, super. Bon, comment ça va? Attends. Ouais!
Bon, cool. Bon, en tout cas, vas-y, Anna, si tu veux. Ah ben, je pourrais partager enfin témoigner que moi aussi, je me sens très différente au début. Je sens beaucoup d'espace dans mon corps, puis de la clarté dans mon esprit aussi. Et la dite clarté m'a permis d'aller vérifier la date de notre prochain live, qui va être un jeudi. C'est le jeudi 22 mai. Donc toujours les mêmes heures, 13 heures au Québec et 19 heures en France. Donc on espère vous voir et vous revoir nombreuses et nombreux. Voilà, puis n'hésitez pas à poser des questions, même hors, pour rendre dynamique cette communauté libre. Hein. Donc, n'hésitez pas à partager, à témoigner à votre façon, sans, voilà, avec votre vibration, quoi. Et paf, ça sort comme ça sort. Pas besoin d'une structure. Voilà, la structure que vous offrez, c'est la bonne, quoi. Vas-y. Et aussi les personnes qui vont nous regarder en replay, donc sur la chaîne YouTube du Chant Postural. euh, S'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions en passant par les commentaires. On vous répondra, peut-être pas tout de suite, mais on vous répondra, c'est sûr. Et surtout, si vous avez trouvé ça moindrement intéressant, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, donnez-nous un petit pouce, parce que ça aide à ce que cette vidéo soit proposée à davantage de personnes, ça aide à faire circuler le message. Et plus ça circule, plus nous recevons des invitations pour aller donner des ateliers dans des lieux intéressants. Et donc, c'est bon pour tout le monde. Et j'ajouterais aussi que là, nous sommes le 25 avril. Nous nous apprêtons à donner une tournée de plusieurs ateliers au Québec. Il reste quelques places. Ensuite, nous sommes en Colombie-Britannique au mois de mai. Il reste aussi quelques places. It will be in English. Et ensuite, Elisabeth retourne en France pour donner aussi des ateliers dans différentes régions. Et puis, nous trois, nous offrons des séances individuelles. Nous trois, c'est Elisabeth Bell, Dominique Ménessier et moi-même, Anna Takahashi. Et vous avez toutes les informations sur champpostural.com. Voilà. Oui. Donc, super, merci Anna. Donc oui, je le dis aussi pour vous, si jamais vous revoyez cet atelier sur YouTube, c'est vraiment important de participer à la transmission du chant postural, de la cambrure, pour, juste en mettant un pouce. Voilà, en transmettant éventuellement à des gens que ça peut intéresser, tout ça, mais vraiment n'hésitez pas pour les gens qui le reverront après aussi. C'est une manière de contribuer, de soutenir à à ce mouvement qui est en train de naître. C'est important parce que c'est une discipline nouvelle qui est original, qui est le fruit de ma compréhension de la vibration et de la structure, et qu'à ce titre, voilà, moi, ma charge, on va finir comme ça, ma charge, c'est de m'en charger. Et puis, c'est pas tous les jours facile. Parce que faire naître un mouvement, au début, on se dit, c'est un peu mégalo quand même. Et puis au final, on se dit non, non, on y a tellement bossé avec Anna, beaucoup, beaucoup, et avec Dominique ces dernières années, ces 2 dernières années, que franchement, toutes les aides, toutes les idées, allez-y, proposez-nous des journées. Vraiment, on a besoin de votre contribution. Et merci, en tout cas, d'être là pour partager tout ça. Merci, merci, merci. Merci à toutes. Hein. On vous dit à très, très bientôt.
Et puis, en avril, ne décambre pas d'un fil et en mai, cambre comme il te plaît, hein. Et continuez à vous prendre en charge. Voilà, et surtout balancer de la vibration, puis la balancez pas chez le voisin surtout, hein. Voilà. Apprenez à votre structure à l'encaisser, quoi. Hein. Super. Bye bye.